Mon chrétien, au nom du Père et du Saint-Esprit, Amen. notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à vous tous. Nous sommes dans ce 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Souvent, quand on parle de Nicée, on dit Nicée-Constantinople. Mais nous allons nous arrêter à Nicée. Et c'est à partir de Nicée que nous allons parler. Donc, on va en parler en 3 séances. Parce que ça vaut la peine, c'est un sujet très vaste. Et nous essaierons à la fin de prendre les termes un à un pour mieux les comprendre, mieux les expliquer. Il faut comprendre qu'à la base de ces élaborations, il y a eu des débats, quelquefois violents, entre plusieurs écoles, entre plusieurs camps théologiques. Et avant de parler de toute autre chose, avant de parler des conciles, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle l'hérésie. L'hérésie, qui n'est pas seulement quelque chose de l'ivraie qui est au cœur du monde de la foi, l'ivraie qui pousse là, il faut l'enlever. Ce que je veux dire ce soir, et qui est très très important, c'est que l'hérésie fait partie du monde de la foi. C'est-à-dire que c'est le monde de la foi lui-même qui élabore les hérésies. Pourquoi? Parce que les hommes veulent comprendre, les hommes veulent expliquer, ils veulent surtout comprendre la nature de Jésus le Christ, qui n'est pas très simple à expliquer. Et donc, l'hérésie, ce n'est pas la mauvaise herbe qui pousse de façon tout à fait, je vais dire, de façon indécente dans le monde de la foi. L'hérésie fait partie du monde de la foi parce que, à la base des hérésies, il y a forcément des actes de bonne foi de certains pour expliquer les choses et pour comprendre les choses. Et en voulant expliquer les choses, ils sont piégés par à la fois le langage humain, ils sont piégés par la philosophie humaine qui n'est pas à même d'expliquer ce qu'est Dieu ou l'être de Dieu. C'est ça l'hérésie. Hein. Voilà. Donc, on peut aller plus loin dans ce qu'est l'hérésie. Hein. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire là. Et c'est Tertullien qui dit « Donc, les hérésies n'étant pas faites que pour énerver et faire périr la foi, au lieu de nous effrayer, quelle en est le pouvoir, nous devrions nous effrayer d'abord du fait de leur existence. Tant qu'elles existent, elles disposent de ce pouvoir, et tant qu'elles ont ce pouvoir, elles ont aussi l'existence. Donc, il se fait que les hérésies sont là, et donc il faudrait en prendre connaissance, il faudrait les traiter comme elles. Donc, c'est la première des choses que je veux dire. Mais quand on parle des hérésies, je vais vous citer une épître de Saint Paul l'apôtre qui montre l'univers de la foi. Alors, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Il dit, frères,
quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels, puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités. N'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « moi, j'appartiens à Paul » et un autre « moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qui se sera donnée. Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la fondation, la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la création. Donc, nous sommes là dans des divisions, et Paul, en bon pasteur, se préoccupe des divisions. Et donc, quand on parle d'hérésie, il faut en même temps penser à la division. Pourquoi? Division qui naît à partir de la culture, division qui naît peut-être par une envie de pouvoir, donc division au niveau de la conception, du vocabulaire. Donc nous sommes dans cet univers-là, et pour parler de Nicée, pour entrer dans le débat de Nicée, 1700 ans déjà, il faut se remettre dans le bain de cette division, de ces compréhensions différentes de ce qu'est la nature du Christ, de ce qu'est l'Église et plein de choses. Alors, donc, ça, je voudrais le signaler et donc et vous le faire voir pour que vous perceviez un peu le monde dans lequel nous sommes et savoir que ces hommes qui vont se disputer au sujet de la nature du Christ, les disputes qui ont été faites pour la plupart de bonne foi. Il y a eu des récupérations politiques, bien entendu, parce qu'à certains conciles, il y a eu les appuis du pouvoir, de l'empereur, ou bien des pouvoirs en place pour que les pensées puissent passer. Et donc, quand je dis cela, ça vous permet de voir l'arrière-fond de tout cela, et se dire que le langage humain n'est pas tout à fait apte à parler de Dieu. Et l'erreur de l'homme, c'est de penser qu'à partir du langage humain seulement, il va pouvoir parler de Dieu et surtout de la nature du Christ. Alors, pour aborder le sujet d'aujourd'hui, c'est bien entendu, qu'est-ce que ce concile nous donne? Mais avant de répondre à la question, qu'est-ce que ce concile nous donne et quels sont les problèmes auxquels étaient confrontés les chrétiens d'alors au sujet du Christ Jésus, fils de Dieu, fils de Marie, on peut dire. Quels sont les problèmes auxquels les chrétiens étaient confrontés? Et nous allons lire un texte que vous connaissez tous, on l'a lu il n'y a pas longtemps. C'est ceci. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David,
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée un mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtaient d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Alors, nous sommes dans le récit de Noël, c'est Saint Luc qui est plus complet historiquement, et donc nous sommes là dans la naissance, le récit de la naissance d'un enfant. Le contexte historique, Bethléem, pourquoi? Des études historiques prouvent que Joseph probablement avait un héritage de la part de ses parents du côté de Bethléem. Donc le premier recensement, ce n'était pas un recensement comme on fait aujourd'hui, c'est un recensement déclaratif. Il fallait déclarer ses biens et après l'Empire percevait les impôts. Donc on sait que ce recensement était déclaratif, donc Joseph y était allé pour déclarer son bien, et on sait dans les Actes des Apôtres que quand il a fallu percevoir les impôts, là c'était violent. Il y a eu des morts d'hommes. Donc c'est le contexte historique de cette affaire, donc, qui raconte la naissance de Jésus-Christ. Alors, ça montre que cet enfant, il est vraiment né, hein. Il n'est pas descendu du ciel, vous le constatez, hein. Il n'est pas descendu du ciel, il est né de Marie, visiblement, et donc et les disciples, dans le Nouveau Testament, ont fait la rencontre avec un homme de chair. Il a faim, il mange, il boit, il a soif, il est capable d'émotion. Hein? Et on nous dit que, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus versa des larmes. Jésus de Nazareth est un homme biologiquement et psychologiquement constitué. C'est ce que nous appelons, nous disons dans le credo, vrai homme. Vrai homme. C'est ça. Donc, autour de cette personne, les hérésies du 1er siècle vont se heurter contre l'humanité de Jésus-Christ. C'est tout le problème. C'est un vrai homme. Ils vont se heurter. Et donc, il y a à la base de cette difficulté de pouvoir parler de Jésus, de dire qui il est, il y a d'abord le problème de ce que j'appelle la monarchie de Dieu. Dans la culture ancienne et dans nos cultures, Dieu a-t-il un fils? Non, c'est nouveau ça, c'est complètement nouveau. On ne pouvait pas le réaliser. Et donc, et surtout, ce fils
d'après ce que nous dit la foi, ce Fils a la même dignité et d'égale dignité avec le Père. Et donc, les hérésies vont se heurter au problème de la monarchie de Dieu. Parce que cette monarchie ne peut pas être partagée entre Dieu qui est là-haut dans le ciel et un homme qui a circulé sur la terre, qu'on connaît, voilà, ses sœurs ne sont-elles pas chez nous, tout ça. Donc on le connaît, on l'a vu en petite culotte dans le village. C'est ça le problème. Et donc on va se heurter contre ça. Et donc dans toutes les cultures du monde et dans tous les systèmes philosophiques du monde, on admet une transcendance suprême ou une divinité, on accepte moins que cette transcendance soit partagée avec un autre ou entre plusieurs, je ne sais pas, divinités, si on peut. Et donc, les questions vont tourner autour de ça surtout. Est-ce que Jésus, il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Ou bien, est-ce qu'il a une part de la divinité? Ou bien, est-ce que c'est un homme extrêmement élevé, tellement élevé qu'il nous représente, mais il n'est pas vraiment Dieu? Voilà. La question va se poser là. C'est pour cela que Jésus, la personne de Jésus, va être un enjeu crucial de notre foi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour bien comprendre le débat autour du concile de Nicée, il faut réaliser ce qu'est l'arianisme, il faut réaliser ce qu'on appelle le monophysisme. L'arianisme et le monophysisme. Alors, pour caricaturer un peu et pour vous provoquer, quand j'observe le monde de la foi, notre monde catholique, je constate que parmi nous, peut-être que j'en fais partie aussi, il y a deux tendances. Certains qui prennent Jésus comme un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Voilà, c'est un grand homme. Voilà, donc il est tellement grand que voilà, c'est un super-homme, donc c'est le modèle de l'homme. Voilà, donc parmi nous, voilà, je peux dire que certains chrétiens qui sont plutôt de tendance, on peut dire, entre guillemets, progressistes, sont de cette tendance-là. On voit Jésus, un homme parfait, l'homme, et puis Jésus comme un modèle de vie morale. Et du côté des chrétiens qu'on peut caractériser de classiques ou bien de comment on appelle ça, conservateurs, on oublie complètement la part d'humanité en Jésus. On dit, ah non, on ne peut pas être un homme. Oh là, non, pas du tout. Non. Il est Dieu. Voilà. C'est ces deux tendances-là. Et peut-être si vous analysez bien votre foi, vous allez vous retrouver un peu. Alors moi, je pose la question, êtes-vous arien? Êtes-vous monophysite? C'est ça la question. Et donc, le concile de Nicée nous interroge aujourd'hui. Est-ce que nous sommes des ariens? Alors, pour comprendre tout le débat autour du concile, je vais procéder par plusieurs portes d'entrée qui ne se ramènent pas directement à Nicée en tant que tel, mais il y a les arrière-fonds philosophiques. Et donc, la première erreur, la première hérésie qui explique que de ce côté-là, on a pris Jésus pour il est Dieu, donc il ne pouvait pas souffrir. Puisqu'il est Dieu, il ne peut pas souffrir. C'est ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme a été, les docètes, du grec dokeitai, qui veut dire dokein,
paraître. Donc ça veut dire quoi? On représentait une tendance hérétique dans le christianisme dès le 1er siècle. Le Christ, au cours de sa vie terrestre, n'avait pas un corps réel, mais seulement un corps apparent, comme celui d'un fantôme. Donc, voilà. Et donc, l'élaboration a été très loin. Donc, le Christ qu'on a vu à la croix, en fait, pour eux, il ne peut pas souffrir, parce que Dieu ne peut pas souffrir. Là, nous sommes dans la conception de la divinité de Dieu qui ne peut pas connaître les émotions humaines. Imaginez un roi qui pleure en public, c'est pas très beau, c'est pas très digne, voilà. Un roi qu'on maltraite, donc pour dire, écoutez, il ne peut pas souffrir. Comme des enfants de catéchisme à qui on a demandé, un vendredi saint, d'imaginer les sentiments du Christ en croix. Et un garçon très intelligent dit, se lève la main et dit, Jésus doit se dire, de toute façon, dans 3 jours, je vais ressusciter. Vous voyez l'arrière-fond de la chose. Ça, c'est l'arrière-fond de la chose. Donc il est tellement Dieu que... Donc, là, nous sommes dans une forme de séparation. On tient compte de la divinité de Dieu. Donc, on veut privilégier la monarchie de Dieu, la transcendance de Dieu, et donc on ne peut pas accepter que ce Dieu en Jésus souffre. Donc ça a été la première des hérésies, une des premières très très tôt. Hein. Le décétisme a duré très très longtemps. Et voilà. Donc au cœur de ces hérésies, il y a aussi cette mauvaise pensée que nous avons sur le corps humain, et cette mauvaise pensée sur le corps, elle est vieille comme le monde. Et donc quand on voit dans des philosophies anciennes comme le platonisme, je vais vous citer quelques phrases de Platon, de Plotin, donc tout ce monde manifeste la mauvaise idée qu'on a sur le corps, sur la chair, et donc évidemment Jésus ayant pris chair de notre chair, ça pose un problème philosophique. Ça pose un problème philosophique. Et je vais citer Platon. Tant que nous aurons le corps associé à la raison, dans notre recherche, et que notre âme sera contaminée par un tel mal, nous n'atteindrons jamais complètement ce que nous désirons. Et si nous disons que l'objet de nos désirs, c'est la vérité, car le corps nous cause 1000 difficultés, par la nécessité où nous sommes de le nourrir, qu'avec cela, des maladies surviennent. Nous voilà entravés dans notre chaste au réel. Il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de chimères, de toutes sortes, d'innombrables sottises, si bien que, comme on dit, il nous ôte vraiment et réellement toute possibilité de penser. Donc, le corps ne nous élève pas, et encore pire, comment le corps, la chair, peut-il élever le Fils de Dieu? Dieu ne peut pas se commettre dans cet état-là du corps. Donc, je peux lire aussi Plotin, mais nous avons un arrière-fond philosophique, et c'est l'hellénisme qui est l'arrière-fond philosophique et culturel. Et l'hellénisme va contaminer, évidemment, le monde juif aussi, puisque on voit dans le Nouveau Testament que par rapport à l'idée de la résurrection, certains y croient, d'autres n'y croyaient pas. Donc l'hellénisme a influencé le monde et la culture juive. Donc ça, c'est l'idée sur le corps, l'idée sur la souffrance, l'idée sur la suprématie de Dieu, la monarchie de Dieu, mais il y a aussi une autre idée qu'on appelle, c'est l'idée de l'immutabilité de Dieu, c'est-à-dire l'immuable. Dieu est immuable, il ne change pas. Nous les hommes, on change. J'allais dire les femmes. Nous les hommes, on change. Dieu ne peut pas changer. Comment va-t-il changer? Ça veut dire qu'il est inconstant. Comment
un petit changement. Non, 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 il faut qu'il soit lui-même, il ne change pas. Mais ce qui se passe dans le livre, dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu devient. C'est ça le problème. Dieu, il s'est fait chair de notre chair. Ça veut dire, il y a un changement. Voilà, il se fait chair de notre chair. Il se fait homme. Il se fait homme dans l'histoire. Il devient nous, on peut dire. Et donc, impossible de dire, mais comment Dieu peut-il changer? Nous, on peut changer comme on change de chemise. Mais non, c'est pas possible. Donc, cette idée sur l'immutabilité de Dieu aussi va jouer beaucoup dans la philosophie, dans la compréhension de l'être de Jésus le Christ. Et donc, on va se heurter. Alors, et je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, contre toutes ces philosophies, les évangiles sont unanimes pour parler de la naissance selon la chair du Fils de Dieu. Les disciples, je le répète, font la rencontre avec un homme de chair et de sang. Il a faim, il mange, il a soif, il boit, et donc il est capable d'émotion. Alors, face à tout cela, il va y avoir plusieurs réponses, plusieurs tentatives de la part des hommes de bonne foi. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas prendre les hérésies comme l'ivraie qui pousse dans le monde de la foi. Les hérésies sont suscitées par le monde de la foi elle-même, parce que le monde de la foi veut réfléchir sur la personne de Jésus le Christ, et parce que nous voulons réfléchir sur la personne de Jésus le Christ, on est un peu coincé par la racine culturelle humaine, la racine philosophique humaine, et donc on est limité. Et le problème, c'est que, voyant cette difficulté, on s'obstine à penser à partir des racines culturelles. Et on ne lit pas suffisamment la Bible pour dire « Ah, il y a quelque chose dans la Bible qui corrige peut-être la pensée humaine sur Dieu. » Donc, dans ce débat-là, il va y avoir plusieurs écoles qui vont essayer de parler de Jésus le Christ. Je vous ai parlé du diocétisme. Il va y avoir le camp des monophysites, c'est-à-dire mono c'est un, physis, ça veut dire nature. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, en Jésus le Christ, cette tendance-là ne reconnaît qu'une seule nature. Alors que nous croyons qu'il est vrai homme, vrai Dieu. Donc, on dit qu'il est une seule nature, et surtout, dans ce camp, on ne reconnaît que la nature divine. Parce que c'est comme l'union d'une, je ne sais pas, entre un pot de verre et un pot de terre, on peut dire, voilà. Le pot de verre écrase le pot de terre, on peut dire. Donc, face à la divinité, la nature humaine s'efface, s'écrase. Donc, il n'y a chez Jésus le Christ que la partie divine. Et donc le courant monophysite va prospérer sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de noms. Il y a Apollinaire de Laodicée, le patriarche Sergius. Donc tout ce monde-là, tout est documenté. On a des traces dans l'histoire qui prouvent comment ces gens-là ont évolué et ont développé leur pensée. Mais tout cela va se cristalliser autour d'un homme très puissant, on peut dire intellectuellement, et ce monde va générer le monde de l'arianisme. Alors, l'arianisme vient de quelqu'un qui s'appelle Arius, c'est un prêtre alexandrin. Il faut se méfier des gens qui viennent d'Afrique. Ils ont Arius, prêtre alexandrin. Il est né vers 270 dans la Cyrénaïque,
et il a été ordonné prêtre à un âge avancé. Il va s'établir à Alexandrie et va commencer en 312 à enseigner une doctrine nouvelle qui va se répandre très rapidement. Il va combattre la Trinité. Arius va combattre la Trinité et il va le combattre comment? Parce que pour lui, il nie ce qu'on appelle la consubstantialité du Verbe avec le Père, c'est-à-dire ils sont de même nature. Alors pour l'expliquer à mes étudiants, je dis, mais écoutez, si vous pensez que le Père, moi j'aime beaucoup le chocolat, je dis, si vous pensez que le Père est en chocolat, imaginez le Fils en chocolat. Voilà, voilà, consubstantiel, voilà, de même nature. Si vous imaginez... Donc, si vous imaginez le Père en chocolat, le Fils également est en chocolat. Mais bon, c'est une caricature. Pour dire, si vous pensez que le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Donc, Arius va nier la consubstantialité du Fils avec le Père. Parce qu'il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter qu'un homme puisse être Dieu. Et puis, dans les philosophies humaines, par exemple, moi, dans ma région, moi je viens du Bénin, les divinités n'ont pas d'enfants. Il y a une légende qui dit qu'une déesse s'est unie avec un animal et a donné naissance à quelque chose. Mais ça n'a pas prospéré. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait hybride. Dans aucune divinité, dans aucune religion, il n'y a cette trace-là d'un Dieu qui est un Fils. Oui. Pardonnez-moi, mais en fait, ce qui étonne quand même, en fait, dans la mentalité que vous décrivez des gens de ces époques, et notamment les Grecs, que vous citez beaucoup, c'est qu'en fait, dans la mythologie grecque, par exemple, en fait, la liberté des dieux est totale. Et donc, en fait, Dieu est pour nous maintenant, en fait, également, si vous voulez, en fait, avec les mentalités contemporaines, on va dire, la liberté de Dieu est totale. Et donc, pourquoi on voit bien que toutes ces tentatives, toutes ces hérésies que vous décrivez magnifiquement, en fait, sont finalement des tentatives aussi de limiter la liberté de Dieu. Oui, c'est ça, vous avez raison. Et donc, en fait, moi, ça m'étonne énormément que les gens, en fait, on peut dire, et il y avait quand même, vous avez cité Platon, vous avez cité des tas de philosophes extrêmement célèbres, et en fait, c'est quand même très étonnant de voir à quel point les disciples, en fait, de ces philosophies-là, malgré tout, sur ce point-là, pouvaient être étroits d'esprit. Oui. Il y a dans ce que j'ai dit la pensée sur le corps qui vient chez Platon, Plotin, tout ça. Donc le corps, mais dans le monde des religions, c'est la monarchie de voilà. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai. Le problème est ça, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas que Dieu se révèle tel qu'il le veut. Voilà, c'est ça. L'homme veut que Dieu se révèle comme lui il le souhaite. Qu'il rentre dans notre entonnoir, qu'on puisse le cerner. Et voilà, donc c'est ça le problème. Et donc, et ceux qui ont tenu tête à ces courants philosophiques-là, ce sont finalement, je vais vous parler d'Athanase. Athanase n'est pas un philosophe par rapport au bagage intellectuel d'Arius. Arius est plus puissant intellectuellement que Athanase. Et donc, Athanase va simplement lire la Bible. Il va lire la Bible, il va dire non, tu dis ça, non, c'est pas ça qui est écrit, va lire. Voilà. Donc Arius va, compte tenu de cet arrière-fond philosophique, va nier la consubstantialité du Fils et du Père. Donc, lui, il va défendre quoi? La suprématie de Dieu, la monarchie de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Il ne peut pas devenir un enfant de 33 ans. Impossible. Donc c'est ça l'arrière-fond. Alors, il dit, je vais vous citer une phrase d'Arius que vous allez voir. Il dit, Dieu n'a pas toujours été Père. Il fut un temps où Dieu seul existait, sans être encore Père. Plus tard, il est devenu aussi Père. Le Fils n'a pas toujours été. Comme tout ce qui devient est issu du néant,
et toutes les créatures et les produits sont venus à l'être, le Verbe de Dieu, lui aussi, est venu du néant, et il eut un temps où il n'était pas, et il n'existait pas avant ce devenir. Donc, que dit Arus? Arus nie que Jésus a toujours été dans l'éternité de Dieu, et donc c'est une créature qui vient, qui est sujet du devenir. On est dans cette... Alors, donc, et on peut comprendre ici que ce qu'on appelle le logos, le verbe, le verbe, parce que c'est très difficile à expliquer en français. Quand on dit le verbe en français, on pense que c'est parole, mais c'est plus complexe que ça. Donc, pour le dire de façon plus claire, on parle de logos. Donc, le logos, le verbe, est seulement l'une des nombreuses puissances créées par Dieu, muable par nature. Il aurait pu pécher comme nous. Ainsi, le Fils n'est pas véritablement Dieu, bien qu'on l'appelle ainsi. L'unique vrai Dieu est le Père inengendré, hein, et donc les natures, c'est ce qu'on appelle les ousia, hein, voilà, en grec, les ousia, les substances du Père, du Fils et de l'Esprit Saint sont séparées et totalement dissemblables. Donc, pour résumer ce que je dis sur Arus, on peut développer ça en long et à large, mais je ne veux pas enseigner les hérésies ici. Je fais un cours sur les hérésies pour aider plutôt à s'en séparer. Parce qu'en nous, il y a toujours un hérétique qui dort. Il y a toujours un hérétique qui dort. Parce que, pourquoi? Parce que c'est notre compréhension humaine de Dieu. Et notre compréhension veut limiter la révélation de Dieu, donc on le fait avec nos moyens, avec notre racine culturelle. Moi, je viens d'Afrique, et donc peut-être que ma vision de Dieu, je me rends compte, moi, que dans ma prière, je me tourne beaucoup plus vers le Fils. Bon, chacun a sa porte d'entrée. Hein. Moi, je me tourne beaucoup plus vers le Fils, et je me suis interrogé, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas aussi à l'Esprit un peu? et donc, certains, c'est le Père. Voilà, donc, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, chacun a sa porte. Je crois que Dieu voilà. Donc, en étant ainsi, et puis, bon, je passe les détails de l'influence politique de Darius. Darius était très puissant. Hein. Politiquement, il avait un réseau, et donc il était proche des empereurs, des gouverneurs, et donc c'était un homme d'influence qui a pu rentrer dans les cours, dans les palais, tout ça, pour que ses idées puissent prospérer. Et donc, notre foi chrétienne aurait pu être arienne. Parce que l'arianisme a duré jusqu'au 9e siècle. Et ça c'est tout à fait vrai, le christianisme que Mahomet a connu n'est pas le christianisme orthodoxe. Le Mahomet a connu l'arianisme. C'est pour cela que sa pensée sur Jésus est très limitée, il le prend pour un prophète honorable, tout. Donc l'arianisme a prospéré beaucoup et aurait pu triompher. Mais en face de l'arianisme, il y avait quelqu'un, Athanase d'Alexandrie, un père de l'Église. Il a vécu entre 295 et 373. Ce n'était pas un homme puissant intellectuellement, non. Mais il était lecteur de la Bible, comme l'était Basile aussi, c'est Basile, eux vont défendre la Trinité, ça c'est une autre question, parce que vous avez constaté, on va le lire tout à l'heure, le Nicée. Quand on va lire Nicée, vous allez voir que sur l'Esprit Saint, c'est silence radio. En tout cas, pas silence radio, mais pas grand-chose sur l'Esprit Saint. Il n'y a pas grand-chose sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on va en parler plus tard. Donc, Basile, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, eux, ils vont défendre la divinité du Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, Athanase d'Alexandrie, 295-373, va être une des
figures les plus marquantes de ce temps. Hein. Il est né à Alexandrie, encore l'Afrique, méfiez-vous des Africains. Il a 30 ans, et diacre encore, et il accompagne, comme secrétaire au concile, son évêque Alexandre. Il lui succède en 328 et se consacre dès lors, avec tout son être, à défendre la foi contre l'arianisme. Alors, il est prêtre, il est laïque. À l'époque, ils étaient désignés, donc il est devenu évêque. Il est devenu, voilà. Donc Alexandre, Athanase plutôt, ne cherchait pas à être original, hein, ni à se faire un nom dans la théologie, hein, sans mépriser les sources de la pensée humaine. Il s'appuie avant tout sur l'étude de l'écriture et sur la foi de son peuple, hein, et ce pauvre, et pour vous dire que l'arianisme était puissant, il était évêque d'Alexandrie, il a été exilé 5 fois. 5 fois. Donc, il y a des moments où l'arianisme triomphait, donc on exilait Athanase. Il y a des moments où l'arianisme perdait du terrain, il revenait, et donc 5 fois. Donc il a été très peu évêque d'Alexandrie, et il va quand même arriver à imposer son point de vue. Alors, je vais vous citer quelques phrases d'Athanase que vous pouvez trouver dans... Il y a un gros livre qui vient de sortir, si vous allez à Siloué, très très gros, je ne l'ai pas encore acheté, mais vous pouvez l'acheter, donc qui fait, c'est un compendium des pères de l'Église, donc on parle des pères depuis les pères apostoliques jusqu'à, voilà, donc, les plus récents on peut dire, donc vous pouvez vous plonger dans la... Donc les pères, c'est vraiment très très intéressant. Alors je vous cite Athanase. Ainsi donc, si dès avant que l'univers vienne à l'existence, le Fils possédait la gloire, et s'il était Seigneur très haut de la gloire, et s'il est descendu du ciel, et s'il est toujours digne d'adoration, c'est donc qu'en descendant, il ne s'est pas amélioré, mais plutôt à améliorer ce qui avait besoin d'amélioration. Et s'il est descendu pour effectuer cette amélioration, c'est donc qu'il n'a pas obtenu à titre de salaire d'être fils de Dieu, mais bien plutôt nous a rendus fils du Père et a divinisé les hommes en devenant lui-même homme. Donc, il n'a pas d'abord été homme pour devenir ensuite Dieu. Donc il attaque sur ce point-là, parce que l'arrière-fond de la pensée d'Arius, c'est de dire que Jésus, c'est un homme remarquable qui a été élevé. Il y a dans cette idée, dans l'arianisme, il y a aussi une autre hérésie, j'aurais pu en parler, qu'on appelle l'adoptianisme. L'adoptianisme, et quelquefois, les hérétiques qui défendent cette thèse s'appuient sur l'évangile du baptême du Christ. Quand Jésus a été baptisé, une voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. » Donc, les adoptionnistes disent que c'est en ce moment qu'il a été élevé. Donc voilà. Donc, notre ami Athanase dit, au contraire, donc, il n'a pas d'abord été homme pour devenir ensuite Dieu. Au contraire, il a d'abord été Dieu pour devenir ensuite homme, afin de mieux pouvoir nous faire Dieu. Donc, la dispute entre... dispute, oui, au sens réel du terme, hein, ça a été... il y a des conciles qui ont tourné à l'émeute, hein, Éphèse a été... on parle de brigandage d'Éphèse. Parce que, bon, ça c'est un autre dossier, le camp qui a triomphé n'a pas attendu que les autres viennent pour se réunir, statuer et proclamer la foi. Bon, il y a eu tout. On appelle ça. Voilà. Donc, il y a eu la dispute
dans les deux sens du thème, dispute, on peut dire intellectuelle, mais aussi, il y a eu des moments très très durs entre les deux. Donc cette dispute-là va durer longtemps, et c'est Nicée qui... Oui. Excusez-moi, en fait, la lecture que vous venez de faire d'Athanase, en fait, en vous écoutant vraiment profondément lire Athanase, moi j'entendais Saint Paul. Et en fait, on va dire, le contenu, c'est ce que vous nous avez lu là, en fait, est une synthèse de Saint Paul. Oui. Et en fait, est-ce que finalement, cette lutte entre l'arianisme et finalement cette école que vous décrivez, Oui. n'est pas liée en fait au statut des épîtres de Saint Paul? Ah, donc vous pensez que Athanase est dépendant des épîtres de Saint Paul? Ce que j'ai entendu, enfin si vous voulez, je n'ai pas évidemment la vaste culture que vous avez sur le sujet, mais ce que j'ai entendu là, si vous voulez, en fait, pour moi, n'était pas neuf par rapport à ce qu'on lit dans Saint Paul. Alors, dans ce que vous dites, j'entends une autre école de pensée, c'est-à-dire que on dit que, évidemment, l'élaboration de la pensée chrétienne, la vraie élaboration, c'est Saint Paul. Au point que certains disent que c'est lui le fondateur du christianisme. Voilà, ça c'est méchant de dire ça. Ça c'est ces frères juifs qui l'attaquent sur ce point. Donc, évidemment, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous voyez l'élaboration d'une théologie qui a commencé, mais en vérité, Paul s'est basé sur les évangiles, tout simplement. Donc voilà. Donc Athanase a lu certainement Paul, il ne pouvait pas ne pas le lire. Hein. Et d'ailleurs, Paul, les écrits de Paul, l'Épître aux Thessaloniciens a été publié bien avant certaines. C'est le premier écrit du Nouveau Testament. Donc il y a une puissance intellectuelle de Paul qui a vraiment parlé de la divinité Par exemple, quand Paul dans Philippiens 2 dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux du Christ, lui qui était dans la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais se dépouilla lui-même jusqu'à la croix. Ainsi Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » C'est une élaboration théologique très puissante pour dire quoi? Le Fils de Dieu s'est fait homme, on peut dire il est descendu, on peut dire il a mis la main dans le cambouis, et dans cela même, en se faisant chair de notre chair, Dieu l'a élevé, l'a reconnu, on peut dire, hein, même dans sa déchéance. Donc, il y a une élaboration théologique puissante chez Paul, et je crois que le christianisme tout entier doit à Paul dans ses épîtres, et voilà. Donc, Athanase a certainement lu Paul, et il a aussi lu les évangiles, qui, dans leur narration, on peut dire, dans leur narration, quand on voit, par exemple, chez les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, dans leur narration sur l'être et l'identité de Jésus, disent des choses, racontent des histoires, mais chez quelqu'un comme Saint Jean, dans le prologue, le Verbe s'est fait chair, voilà. Donc il y a aussi cette élaboration de l'école johannique qui se trouve. Donc il y a toutes ces écoles qui ont statué sur la pensée chrétienne. Donc, Athanase va s'appuyer sur ces écrits-là. Il n'est pas un philosophe. Son élaboration n'est pas celle d'Arius. J'aurais pu passer le temps pour vous montrer le mécanisme de la pensée d'Arius, qui est bien structuré, mais cette structuration procède de la culture humaine et des philosophies humaines qui l'empêchaient de voir que Dieu peut se faire, voilà, Dieu peut se révéler tel qu'il le veut, que Dieu s'est fait chair de notre chair. Et donc, tout cela va nous conduire à Nicée. Voilà, Nicée. Alors donc, Nicée,
c'est donc dans cette ville. Aujourd'hui, c'est İznik, qui est en Turquie. C'est dans cette ville que l'empereur Constantin Ier convoque en 325. En 325, et la date c'est le 20 mai 325 au 25 juillet 325. Donc quelques mois que ce concile est convoqué. Donc c'est le premier concile écuménique et de toute l'histoire. Donc c'est à cette convocation que la foi de l'Église va être dite dans la formule de Nicée que nous allons dire tout à l'heure. Alors, excusez-moi, pourquoi Constantin a eu cette initiative? Ah oui, c'est intéressant parce que il y a eu la paix constantinienne. Donc Constantin, qui a fait du bien à l'Église naissante, parce qu'il a mis fin à la persécution et a déclaré le christianisme la religion de l'Empire. Très bien. Donc, en changeant les dieux, les divinités anciennes païennes par les divinités chrétiennes. Le Noël, par exemple, on fait Noël, voilà, le jour du sol invictus, hein, le soleil invaincu. Donc, il y a eu une sorte d'inculturation. Donc, Constantin était l'empereur. Et ce que Constantin a fait, qui a marché en Occident, mais qui n'a pas marché en Orient, c'est qu'il était devenu le maître le maître de l'Empire, mais en même temps a mis la religion sous son pouvoir un peu. Et donc c'est lui qui a convoqué le christianisme. Alors, et quand on examine les divisions chrétiennes, on pense que la division chrétienne, en tout cas entre le monde occidental et le monde oriental, viennent de là. C'est-à-dire que l'Occident s'est accommodé avec cette gestion du christianisme en découpant les choses à la façon des préfets. Donc les petites voilà, villes dépendaient d'une très grande ville, l'archevêque, l'évêque, tout ça. L'Occident s'est vite accommodé avec ça, mais l'Orient ne s'est jamais retrouvé dans ce découpage-là. Et donc, Constantin, en tant qu'empereur, c'est lui qui a convoqué. Parce que les politiques font très attention aux religions. Constantin, elle a vu évidemment l'enjeu politique, et donc lui, c'est l'unité de l'Empire autour du christianisme, et donc comme il y a dispute entre Arius donc il a convoqué le concile de Nicée. Et donc ce concile va se réunir et donc va statuer. Alors, le principe des conciles, c'est-à-dire, comme au Concile Vatican II, bon, les méthodes ont changé, mais c'est une façon de dire la foi et de faire jurisprudence, en fait. Un concile fait jurisprudence pour dire, voilà, il y a dispute de ceci et cela. Voilà, face à tout cela, l'Église, la foi commune, dit ceci. Donc, jurisprudence, et à la fin de toutes les formules des conciles, que ceux qui pensent le contraire, ils sont anathèmes. Ça veut dire qu'ils sont rejetés dedans. Et donc, le principe d'un concile, c'est qu'il dit la foi et devient jurisprudence, c'est-à-dire que chaque fois que cette question va être abordée, on va se référer à. Donc, il y a un statut jurisprudentiel des conciles, et c'est ce qui va se passer à Nicée. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment, c'est une histoire assez intéressante pour voir comment on a pu réunir. Donc ce concile va réunir plus de 200 évêques. Le nombre exact n'est pas connu. Le chiffre de 318 va devenir le chiffre traditionnel, fut choisi plus tard pour sa valeur symbolique en raison de la maison d'Abraham, hein, dans Genèse 14:14. La liste des participants qui nous ont été transmises semble avoir été reconstituée après coup, peut-être vers 362. La très grande majorité venait d'Orient,
Égypte, Palestine, Syrie, Asie mineure. Les Occidentaux étaient très peu nombreux, la Gaule par exemple, qui comptait pourtant déjà entre 40 et 50 églises, n'était représentée par l'obscur Nicasius de Die, dont la présence en Orient était peut-être accidentelle. L'éventail des tendances théologiques présentes au concile était très ouvert, partisans ou amis d'Arius, comme Ézèbe de Nicomédie, donc conservateurs, timides, plus soucieux d'unité. Voilà, donc on va essayer de Marcel Dancil, donc on va essayer de réunir tous les clans, à peu près globalement. L'empereur, il est malin, il faudrait que les deux parties soient représentées. Et donc on a cette description-là de l'historien Marou, qui est très précis sur la question, donc c'est assez intéressant, vous pouvez le lire, il y a des descriptifs assez, même dans Wikipédia, vous avez un descriptif assez intéressant sur Nicée, et donc la foi de Nicée va être dite, et nous allons lire cette déclaration. Ça va être la première étape de cette 3 séries de causeries que je vous ferai. Donc aujourd'hui, je vais vous faire rentrer dans la matière en vous présentant l'arrière-fond de tout cela. Et cet arrière-fond, c'est l'arrière-fond de nous tous aujourd'hui, culturel, philosophique. Nous sommes de plusieurs tendances ici et nous avons notre arrière-fond sur les questions diverses et variées, sur Dieu, notre représentation de Dieu. Et si jamais on fait un sondage libre, chacun de nous va dire, pour lui, Dieu c'est ceci, c'est cela. Mais tout cela n'est pas tout à fait conforme avec la... Donc ça c'est l'arrière-fond. Donc les hérésies naissent comme cela. Et donc, les hérésies deviennent quelquefois une manifestation politique. Parce que derrière des formulations théologiques, on va mettre en branle tout un outil de communication, tout un outil, je peux dire même, géopolitique. Géopolitique, on va impacter vraiment profondément l'Empire, et justement, c'est ce qui va se passer pour Nicée. Arius, c'est un séducteur, il parlait très bien. Il parlait très bien. Donc, voilà, Athanase, voilà, n'avait pas tout ce... voilà, donc il va impacter et donc rentrer dans le cœur de l'Empire, donc avoir du pouvoir, donc il va être vraiment écouté dans les palais. Donc, l'arianisme qui est né à partir de l'arrière-fond que je vous ai dit, par exemple le docétisme, Jésus ne pouvait pas souffrir, par exemple la considération sur le corps, la considération sur la monarchie du Père, toutes ces pensées-là vont faire un peu le background, je peux dire, de l'arianisme, et Arius va être le porte-flambeau de tout cela. Et en face, évidemment, Athanase, évêque d'Alexandrie, va essayer de dire la foi telle que la Bible la décrit. Alors, je vous ai fait quelques photos. Une petite question. Oui. À ce moment-là, il n'y a pas encore de schisme avec l'Église orthodoxe? Non. Le schisme date de 1087, je crois. 1054. Oui, avec 1054, avec Michel Cérulaire, qui n'était pas influté. Voilà. Et justement, malheureusement, à cette période-là, il n'y avait pas d'évêque. Ceux qu'on a envoyés pour négocier à Constantinople étaient moins que rien. Et ils ont été nuls. Et puis de l'autre côté aussi, du côté de Michel Cérulaire, nul. Et donc, boum. Donc on s'est insulté. Dans les thèses, ils ont dit Maranatha. Les orientaux disent Maranatha. Les occidentaux pensent que c'est une insulte. Maranatha. Voilà, donc il y a des périodes comme ça. Voilà, donc on a été victime de... Donc 1054. Il y a encore quelques feuilles pour les... Voilà, je vous donne le texte. Alors, on ne va pas... On ne va pas aujourd'hui rentrer dans... On ne va pas rentrer dans
les termes aujourd'hui, c'est trop tôt. On va la prochaine fois continuer à parler de l'arrière-fond, de ce que ça va développer, et nous allons encore aller plus loin dans les ramifications de l'arianisme. On va aller jusqu'aux portes de Constantinople. Donc c'est ce qu'on va faire encore la prochaine fois. Vous allez voir que l'arianisme, c'est une forêt. Il ne faut pas prendre l'arbre pour la forêt. L'arianisme, c'est une forêt parce que dans l'arianisme, il y a plusieurs sous-groupes. Hein, voilà, le monophysisme, le docétisme, il y a tout ça. Tout ça, donc on va continuer ça la prochaine fois. Et ce n'est qu'au dernier, voilà, quand on va se retrouver, que nous allons rentrer dans le vocabulaire et je vais essayer de vous dire les courants théologiques qui étaient là. Parce que les expressions théologiques qui ont été employées venaient de courants théologiques. Comme au Concile Vatican II, par exemple, il y a des courants théologiques qui sont là, qui ont influencé, qui ont dit, voilà, donc il y a eu des maîtres à penser. Alors, Nicée dit ceci: nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père. C'est-à-dire de la substance du Père. Rappelez-vous le chocolat du Père. Dieu de Dieu. Lumière de lumière. Vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré et non fait. Consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, c'est pas pour rien qu'on dit ça, hein, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts et au Saint-Esprit. Point. Le Saint-Esprit est le parent pauvre au Concile de Nicée. On ne le connaissait pas beaucoup. Non. Et la déclaration du Concile se termine. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas. Avant de naître, il n'était pas. Il a été fait comme les autres, tiré du néant. Vous voyez ce que je dis sur. Il est d'une substance, d'une essence différente. Il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Voilà. Alors, vous pensez bien que les termes ont été disputés pendant des heures, pour qu'on en arrive à des formulations comme nous les avons. Donc c'est très très calibré et vous allez voir que quand on voit ça, on trouve qu'il y a beaucoup de répétitions. On se dit mais pourquoi? En fait, ce sont des insistances, ce ne sont pas des répétitions, c'est une insistance. On dit, nous tenons à le redire et pour nous c'est très important. On enfonce le clou. Oui, absolument. Donc il y a beaucoup de répétitions, donc on ne va pas rentrer trop dans les termes aujourd'hui, donc je vous présente ça comme cela. Et donc la prochaine fois, nous allons encore travailler sur l'arrière-fond de l'arianisme et de toutes les hérésies qui tournent autour de cette... nous allons citer des noms. Hein. On va citer des noms, Apollinaire de Laodicée, toutes ces... Voilà, ce sont des gens très bien, tous très très bien, qui sont des évêques en plus, qui ont... voilà. Ils étaient représentés à discuter tous ensemble au concile. Ah oui, au concile, oui. Donc ce qui en est sorti, c'est quand même une influence de tous ces... Oui, il y a une dispute, oui. Et le... Juste, ce qu'il faut bien voir aussi, Constantin,
il était à une époque, après Galère, où il a permis aux chrétiens de sortir de cette période où ils ont été affreusement persécutés. Et non, ils sont sortis très meurtris parce qu'il y avait des relapses qui voulaient revenir, ils avaient beaucoup de problèmes. Sur votre téléphone, vous faites canon du concile de Nicée. Et vous verrez, on a ça, mais il y a plein de descriptions qui justement sont là pour régler des situations. Et l'empereur, il s'appuyait sur le christianisme. Mais il était romain. Les Romains ne réfléchissent pas comme les Grecs, ils sont juristes. Quelle était la définition d'un chrétien? Il n'y en avait pas, parce qu'il y avait plein d'évêques différents. Et là, on peut dire que, quand vous avez fini, j'avais envie de dire, ça y est, ils ont rendu la copie que Constantin avait besoin. Avec ça, il sait ce que c'est qu'un chrétien. Désormais, il va pouvoir s'appuyer sur une hiérarchie et associer les évêques au pouvoir impérial. Oui. N'oubliez pas cet aspect-là, c'était une définition juridique par bien des côtés. Et il y a derrière la stratégie, il y a l'unification de son empire aussi. Et donc, il n'est pas. Oui, il ne le faisait pas par. Il a eu un règne, quand on regarde bien, très mouvementé. D'abord, il a été soldat. C'était très mouvementé à l'époque. Ils ont été jusqu'à 7 empereurs, 7 personnes qui se disaient empereurs. C'est lui qui a gagné. C'était pas un enfant de cœur. Hein. Donc, voilà. Il a énormément modernisé. Il a permis à l'Empire de repartir à nouveau parce que l'Empire était en train de s'éteindre. Et là, il avait besoin de ce document-là. Évidemment, ça c'est le premier concile. Hein. C'est pour cela que dans le credo, nous avons deux formules. Il y a le symbole des apôtres, qui est très court. Il y a aussi le symbole de Nicée-Constantinople. Et donc, on voit la première partie de Nicée-Constantinople ici. Et après, à Constantinople, on va développer sur le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, il va y avoir un autre concile qui va parler de l'Esprit Saint. Et donc, ce que nous avons, c'est les deux jumelés qui fait le credo que nous avons aujourd'hui, le credo, la formule longue. Hein. Oui. C'est pour cela que dans nos églises, il faudrait que on ne dit pas que le symbole des apôtres, qui est bien, qui est très bien, mais il faut aussi qu'on dise l'autre. Il est plus compliqué. Ça nous permet d'aller vers la vraie foi. Bon, c'est vrai que l'autre est plus facile. Et puis, le thème consubstantiel. Oui. Voilà. Écoutez, mais non, il est récent, le mot consubstantiel est récent. Non, il a toujours été. On disait de même nature. Oui, c'est ça. Oui. On va rentrer dans les questions de vocabulaire pour montrer d'où ça provient, quelle est. Voilà. Bon, un concile. L'importance de un concile, c'est la foi a été dite. Bon, on peut dire qu'elle est gravée dans le marbre. On peut dire ça. Mais peut-être que il y a une expression qui peut mieux rendre. Par exemple, si je suis au catéchisme. Moi, je parle de chocolat, par exemple, pour parler de la nature. Je ne dirai pas en chair en disant ça, mais pour des collégiens qui n'ont pas compris, voilà. Donc, c'est gravé un peu dans le marbre, mais à partir de ces expressions, on peut puiser à partir de ces expressions pour dire la foi. Donc, à partir de notre bagage intellectuel, philosophique, culturel, on peut, à la base des termes qui ont été employés, arriver à bien expliquer. On peut toujours, sans changer le thème. Donc, c'est des thèmes consacrés, mais à partir de notre imagination, de notre vocabulaire, pour mieux comprendre, on peut l'expliquer. Ça ne veut pas dire que, on ne peut plus employer d'autres termes. Donc, on peut toujours employer d'autres termes pour expliquer, faire comprendre, sans dénaturer ce qui a été dit. Parce qu'il y a eu jurisprudence, et quand on est dans l'église, la foi a été dite, et tout le monde dit Amen, et on avance. Et puis ça permet à l'église d'avancer.
il y a eu des disputes, on s'est réunis, on a statué, tout le monde est d'accord, ou bien à peu près, il y a des votes, on vote, tout le monde est d'accord. Et puis, on passe à autre chose. Sinon, si on doit revenir tout le temps, là, on n'avance pas. Donc, c'est un peu ça aussi, les conciles. Donc, on avance, et voilà. Donc, la prochaine fois, donc, on va rentrer encore dans les méandres de la pensée de l'arianisme, et surtout ce que ça génère au niveau politique. Les autres formes d'hérésie, c'est une forêt dans laquelle on peut se paître, voilà. Quand on y rentre, on se dit, dis donc, ils avaient de l'imagination fertile pour aller jusque-là, mais c'était comme ça, et le positif qu'on peut tirer de tout cela, c'est que avant on parlait de la foi, aujourd'hui on n'en parle plus. Moi, je continue à le dire, le terme Dieu commence à disparaître de notre vocabulaire habituel. Si vous ouvrez la radio, peut-être RC, vous entendez Dieu, bien sûr. Mais d'autres radios, dans toute la journée, Dieu, non. Pas du tout. Donc, dans le train. Et même les jurons, même les jurons, il y en a plus. Et donc, voilà, donc, culturellement, la religion, mais oui, c'est oui, mais il y en a d'autres. Quand même. Nick Taver, c'est pas mieux. Quand même. Quand même, on se dit, ah, quand même, il parle de Dieu quand même, tout en jurant. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que culturellement, il y a cette... on ne parle plus de la foi. Ça dépend quand même beaucoup des régions, parce que si vous voulez, moi je vais vous donner un témoignage. Si vous voulez, nous on va par exemple souvent en Bavière où on a des amis, et en fait dans toute l'Allemagne du Sud, en fait on se salue en se disant Grüß Gott, c'est-à-dire Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'en fait, ça, on va dire, on ne peut pas dire, ces gens-là, on va dire, en fait nos amis, on va dire une trentaine de fois par jour, ils disent Grüß Gott. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne parlent pas de Dieu. En Allemagne, oui. Est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils disent aussi? Oui, c'est comme nous. C'est une autre question. Ils pensent à ce qu'ils disent. Voilà les amis. Alors, on va dire je vous salue Marie avant de... Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils Et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup.